Bonjour et bienvenue sur le podcast Francis Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog 16-17 puisqu'hier vous n'avez pas eu de vidéo, c'était totale fatigue donc j'ai pas fait grand chose. Et là aujourd'hui on est lundi donc podcast classique, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je commence, j'ai fini le top VEV. Enfin, il faut que je le bloque et que je rentre les fils. Et hipipi pourra, malgré la prise de poids, je rentre encore dedans et il n'est pas trop court. Donc là j'ai vraiment hâte de le terminer, de laver, le bloquer. Voilà, dès que j'ai fini la vidéo il part au blocage. Et j'attendrai qu'il soit bloqué pour coudre le bouton. Et vous le montrer du coup la semaine prochaine, ou peut-être que je le porterai dans un des vlogs de cette semaine. Parce qu'il va encore faire 34 degrés un jour dans la semaine. Donc là vraiment la bourrette de soie quand il va faire chaud, c'est échancré devant et dans le dos. Devant et dans le dos. Il me restait quoi? Il me restait l'icord de finition sur l'arrière. Et laver bloqué et coudre le bouton. Donc ça va aller vite. Et je rentrerai tous les fils aussi après le blocage. Je sais même pas si je vous ai montré, mais j'ai fini mon tamias. Donc là, j'ai fini le tamias, j'ai fini le vève, donc je suis partie sur d'autres trucs. Alors j'ai comme le resort. Oui. Oui, parce que j'accumule du bazar, j'ai montré à Lisa, j'ai fait ouh. Tu vois, là avec les vlogs, je sors des trucs. Et puis, faudra bien qu'à un moment donné, je fasse du rangement. Le resort, on va bouger le marqueur. J'ai fait ça. J'ai pas fait grand chose, mais en même temps, voilà, je voulais finir le vève et je suis partie sur d'autres trucs. Donc lui, il avance. J'avoue que je pense qu'on va être bientôt à la longueur. Ouais, je dirais qu'il manque 5 cm. Donc je bouge le marqueur. Donc là, j'ai pas fait énorme de rang, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on remet le marqueur et puis on se dit que peut-être la semaine prochaine, il aura avancé, même s'il y a un projet qui m'a un peu occupé l'esprit. Vu que j'étais fatiguée, j'ai avancé sur autre chose. Je vous l'ai montré déjà dans 2 vlogs différents. C'est la mémoire blanquette. J'avoue que là, comme je suis crevée, c'est le truc qui me plaît bien. Je fais un carré, je fais autre chose, ça avance tout seul. J'en suis à 16 carrés. Je pensais pas parce que je pensais que je vous avais dit que ça serait un truc au long cours, genre j'en ferais un ou deux par semaine, par jour, j'en sais rien, et il faut que j'arrive aux 100 carrés. Et parce que j'ai 10 pelotes, oui j'ai 10 pelotes de 50 grammes, donc ça fait environ 100 carrés, sauf que les pelotes de bleu avaient déjà été utilisées, donc elles font un peu moins de 50, mais vous voyez que j'ai rajouté du vert et du violet. En fait, je vous avais dit que j'avais des restes j'avais des pelotes et des restes de pelotes de fil coton 3, mais en fait c'est fil coton 4. Et il y a une personne, donc merci, qui m'a dit vérifie bien parce qu'en fait il est beaucoup plus épais que celle-ci. Et effectivement, il est beaucoup plus épais. En revanche, la chenille de cheval blanc, elle a quasiment la même grosseur. Alors elle est moins... Elle fait un peu plus rêche, mais je sais que c'est une matière qui, quand on va laver et tout, puis j'ai envie de dire, ça va être pour une couverture. Je suis contente d'avoir rajouté ce violet. Il y a 2-3 qui m'ont dit ça manque d'une couleur violette ou noire ou un peu plus foncé, parce que c'est vrai que j'avais des bleus ciel, des verts clairs et ça manquait d'un peu de peps. Alors j'ai quand même le orangé et le... Enfin c'est corail, mais je trouve que ça fait vraiment orangé ce corail. Hein. Il n'est pas très rose. Pour moi un corail c'est un rose orangé. Et là c'est plutôt un orange qui certes a des sous-tons roses, mais bon. Donc là il y a le violet. Et puis je suis repartie sur ça. Et alors j'ai fait une erreur parce que je me suis dit, c'est super simple à faire. Donc
je vais faire mes petits carrés, j'ai pas à réfléchir. En fait si, regardez bien sur le patron, je mettrai la photo ici. Il y a la photo de la couverture des carrés avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suivez bien cet ordre. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que je tiens dans le bon sens? Oui. On commence par celui-là. Donc, 1, 2, 3. Et après, on fait celui-là. Puis, on repart 4, 5, 6, 7, puis celui de l'angle. Sauf que moi, je me suis trompée. J'ai fait 4, 5, 6. Et après, je me suis dit... Ah mais comment je fais les deux autres là? Alors j'aurais pu, mais ils partaient dans l'autre sens. Ce qui veut dire que vous voyez là, ils ont tous les carrés ont les diagonales dans le même sens. Et comme on relève, moi c'est ça que j'aime bien, comme on relève, ça fait un joli angle entre les carrés. Alors que quand on coud, des fois, on peut avoir des petits décalages, alors que là on a vraiment des belles intersections, et ce qui fait que aussi d'un carré à un autre, les diagonales se suivent. Donc j'ai dit à Julien, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit tant pis, il y aura 2 carrés dans l'autre sens. Il me dit ah non, ça va se voir. Parce que vraiment là, on voit bien qu'il y a un alignement de la diagonale de diminution. Ça aurait fait, je pense que ça aurait sauté à l'œil. Donc voilà, je devrais arriver au moins à 100 carrés parce que j'ai rajouté. Le vert, c'est un reste d'une dernière pelote, je pense que je vais faire 2 carrés de ce vert. Le violet, il me restait un petit reste et une pelote entière. Et le petit reste, il a même pas fait un carré. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fil. Il a même pas fait un carré, j'ai commencé la pelote. Donc voilà, donc je vais quand même faire 8 carrés de large. Je vais voir si la largeur me plaît. Si la largeur me convient, après je descendrai. Donc pour l'instant, je vais faire un côté, l'autre, jusqu'à ce que celui-ci fasse... Non, celui-ci. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était ça. En fait, peu importe. Quand il y en a un qui arrive à 8, je vais voir si la largeur me convient. Et après, j'allonge. Avec les restes des autres carrés, j'allonge pour les autres carrés. Et je pense clairement que je vais le doubler avec un tissu. Je vous ai mis dans l'autre vidéo le lien vers le blog de Knit Spirit et donc son lien vidéo. Et elle l'a doublé. Et j'aime bien parce qu'elle a doublé avec un tissu et je crois qu'il y a un biais sur le côté. Je trouve la finition vraiment top. En parlant de top, donc comme je vous disais, qui dit top Tamiya c'est top VF fini, je suis rentrée dans le test. Donc là je peux vous le montrer parce que c'est le Kadakes. Mais cette fois-ci le Kadakes Light. Donc en fingering. Donc avec de l'élasticité. C'est fait avec la Brisa de chez Katia. Ah, ça brille trop. Ah si, ça y est. La Brisa de chez Katia dans un vert kaki. Donc la dernière vidéo, vous avez vu qu'en déca, il est déjà en vert kaki. Et comme je disais, j'ai refait un vert kaki. C'est une couleur que je porte beaucoup. Parce que mon Tamiya vert fluo, j'ai du mal à l'associer en fait. J'ai normalement une jupe en jean, mais je rentre pas dedans là actuellement. Donc c'est pas grave. Il va falloir que je me couds des pantalons plus larges. Tant pis. Et le top Kadakes, il est à finir. Alors elle nous demande de faire les 2 bretelles plus rejoindre en rond avant le 4 août. Il y a Valérie, à qui je fais un coucou, qui elle est déjà elle a quasiment fini. Il y en a qui croient qu'ils ont fini. Et il y en a qui sont comme moi, ils viennent de faire une bretelle et qui font oh là là, on est en retard. Non les gars, il vous reste 15 jours là, c'est bon. Surtout qu'en plus il faut juste joindre en rond. C'est vrai que quand on fait un test, on a envie de le finir. Alors même si le VEV, moi il me restait le bas du corps et une finition, pour Elise, qui est derrière la marque Lucienne Tricotte, c'était bon. Mais c'est vrai que après pour mettre en avant le modèle, j'ai pas fait encore de photos. Voilà, le bailliage je suis en train de réparer pour faire une photo aussi. Bon ça le fait moins, c'est vrai qu'on a envie de finir, faire une jolie photo pour la sortie du patron, on peut juste avoir rejoint en rond. Mais le Kadakes, je sais que là le plus dur, comme j'étais fatiguée, heureusement que j'avais déjà fini ça.
Comme j'étais fatiguée et que là on part sur les augmentations, je dis oula, on va se reposer, quand j'irai mieux, je sais que ça va carburer, que les 2 triangles ils vont être vite à faire. Et j'ai testé un montage que j'ai vu sur un réel, qui est un montage où on fait sur l'aiguille et sur le tube en même temps. Le tube les fils de mise en attente. Comme ça après j'aurais juste à glisser mon aiguille et je pourrais repartir. Je pense que c'est encore plus rapide, parce qu'avant ce que je faisais, c'est que je faisais un montage provisoire avec une autre couleur, puis je défaisais ce montage pour récupérer les mailles de la bonne couleur et je jetais ce morceau de fil. Donc souvent je prends des restes de fil, j'ai une boîte où j'ai un reste de fil, un gros reste de fil et là dès que je vais rentrer tous les fils de la couverture et tout ça, je mets dans cette boîte là. Ça sert de rembourrage, ça sert de fil de mise en attente, de reste, de montage provisoire, etc. Et donc là j'ai bien aimé, donc à retester pour l'autre bretelle. Mais en tout cas j'ai bien aimé, je me dis que là j'ai juste à glisser l'aiguille et je repars. J'aurais même pas de montage provisoire à défaire. Ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Alors, il me reste le Steven West, je vous le montre vraiment à la fin, comme ça, si vous n'avez pas envie de voir le premier indice, il sera à la fin de la vidéo et je vous dirai à demain. Donc en attendant, j'ai d'autres choses à vous montrer. Il y a Laetitia qui est derrière la marque Même les anges tricotent, qui sera bientôt un sponsor et surtout qui fête son anniversaire. Donc en ce moment vous avez tous ces patrons à moins 15% et notamment le châle mystère ou pas, alors le mystère ou pas je vous explique, qu'elle fait pour l'anniversaire de sa marque. Donc ce châle il est fait avec 2 écheveaux. Je lui ai montré plusieurs combos, elle m'a aidé à choisir. C'est un combo que vous avez déjà vu et que normalement il était fait pour le châle saison. C'est celui-ci. C'est un fil de laine, anciennement la Madeleine, avec son coloris de la box d'automne et le coloris Nougatti. J'ai montré d'autres combos et Laetitia m'a dit que pour faire ce châle, il faut quelque chose qui contraste. Et ça sera ma première brioche, donc on sera dans le défi. Ce châle mystère, il commence le 28 juillet. Et donc les moins 15% c'est sur une petite période pour tous les patrons, mais les moins 15% c'est presque jusqu'à la veille du début. En tout cas je vous invite à aller voir ces modèles. Et pourquoi mystère ou pas, c'est que elle a fait une vidéo où on va expliquer les points de base qu'il faut comme laine, etc. Et à la fin elle dit, bon là je vous dis au revoir, mais si vous êtes curieux, vous pouvez rester, et je sais que ma copine Céline est restée. Elle m'a dit, ah j'ai regardé, il est trop beau. et moi pas. Et donc là elle le montre. Donc si vous n'aimez pas la surprise, si vous avez besoin de voir un objet en entier pour choisir vos couleurs, vous avez le droit. Mais vous voyez que vous pouvez aussi demander à la designer de vous aider dans les combos. En tout cas elle m'a dit qu'il fallait un combo qui tranche. Voilà. Pauline Bulbe Bizarre a fait des kits qui apparemment sont partis à une vitesse phénoménale, donc tant mieux pour elle. Mais voilà, donc fin juillet, et je pense que quand je vais commencer le châle, eh bien elle sera sponsor de la vidéo début de châle, et puis on parlera de sa marque. Voilà, voilà. Ensuite des achats pour mon anniversaire. J'ai craqué. Je vous dis que moi je suis particulière au niveau des odeurs, et j'avais beaucoup entendu parler de la marque, je crois qu'elle s'appelle aussi Laetitia, les 3 chats, déjà qui m'a beaucoup émue parce qu'elle a perdu un chat, et enfin moi j'ai que mon chat, mais je sais quand on perd les animaux, on les aide pendant des années, ça me touche. Et on m'avait fait sentir ces bougies, je crois que c'est Valérie qui m'a fait sentir une bougie de Laetitia. Et j'avais fait le concours parce que moi j'aime pas acheter en ligne, j'aime bien sentir. Mais sauf que là j'ai vu ça comme parfum. Prune rhubarbe. Et là, je me dis, oh là là, il me la faut. Donc j'ai participé au concours, que j'ai perdu. Je peux pas gagner tous les concours non plus. et puis, s'il vous plaît, participez, on s'en fiche que vous ayez les moyens ou pas d'acheter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'aime pas parce que comme j'ai les moyens et tout, mais c'est dommage, c'est trop mignon de participer, ça fait tellement plaisir de gagner. Allez-y, foncez, ne vous empêchez pas de participer si vous avez envie. Et donc
dans la foulée, j'ai perdu, donc je suis allée sur son site et franchement, ça sent très bon. Alors je n'ai pas encore brûlé, donc je sais que les bougies, ça a aussi une odeur différente quand on les brûle. Et là c'est très marrant parce que moi je sens beaucoup plus la prune et j'ai fait la sentir à Julien, il me dit ça sent fort la rhubarbe. Donc j'attends vraiment de voir brûler quelles odeurs je vais plus ressentir. Est-ce que ça sera toujours prune? En tout cas j'aime beaucoup. Ce n'est pas... Vous pouvez l'ouvrir comme ça et ce n'est pas entêtant. Et des bougies, il n'y a rien que les ouvrir, j'ai même pas besoin de la brûler, ça sent déjà dans la maison. Parce que moi aussi j'ai un chat, qui avait une litière qui sent pas bon, donc des fois, petite bougie parfumée pour cacher avant de recevoir les gens. Mais voilà, même c'est un peu agréable. J'ai reçu mon gâteau d'anniversaire de Julien. Parce qu'il m'a acheté le patron de Steven West, mais j'avais demandé un livre. C'est Fleece and Fiber que je n'ai pas encore ouvert, qui n'existe qu'en anglais. Et alors, il me semble qu'il y a un livre qui est en français qui s'appelle Les moutons d'Europe, mais je crois qu'il est en rupture partout. Donc, si vous connaissez un endroit où on peut l'acheter encore, je suis preneuse de vos conseils. Donc, Fleece and Fiber, ce que j'avais envie, c'est que, à force d'entendre, il y a pas mal de podcasts où les gens me disent si c'est de l'alpaga, ça a telle propriété, si c'est ça a telle propriété. Et j'étais curieuse. Et donc apparemment c'est ça qu'on m'a conseillé. Il y a 200 types de fibres partout dans le monde, avec les races, les caractéristiques, etc. Et de très très belles photos, vraiment. Donc j'ai hâte de le feuilleter et j'adore ce genre de livre, même si on ne lit pas d'un coup, parce que là en ce moment j'avoue que j'ai moins tricoté, mais j'ai englouti des livres de poche. C'est pas la même lecture, c'est un feuilletage, un coup on va regarder ça, un coup on va regarder les images, mais voilà, c'est un très beau livre, donc merci mon Julien, et j'ai hâte de regarder ça et d'en apprendre plus sur les fibres. C'est le moment où, si vous ne voulez pas voir l'indice 1 de la chaussette de Steven West, vous pouvez partir. J'ai fait le tirage au sort parce que... et je vous montre maintenant l'indice 1, parce que l'indice 2 est sorti, mais j'ai pas pu. En même temps, ça sort le jeudi quand je suis en révision agrégation avec mes copines. Donc, voilà. Et puis après, grosse fatigue, j'ai reçu Lisa et son mari pour manger, pour faire le podcast. Bon, c'est pas grave, ça sera fait avant jeudi prochain. Je crois qu'il y a la fin de la tige et le talon. Je vous dis à demain si vous ne souhaitez pas regarder l'indice 1. Et puis c'est parti pour l'indice 1. Le combo que vous avez le plus choisi, c'est le combo numéro 1. C'est-à-dire, avant même de vous montrer la chaussette, je peux vous montrer le combo que vous avez choisi. C'est le coloris de chez Catherine, qui est le Varsovie, avec le coloris d'Ophidorus. Clairement qui pète, mais en même temps ça s'appelle le Color Blast, donc ça blast. J'ai décidé que ces chaussettes s'appelaient Catherine et Didier vont voir Steven. L'histoire ne dit pas, mais je pense que Philippe et Vincent ont été invités. Ouais, ils vont bien ensemble, Catherine et Didier. Allez, je vous montre, j'arrête de dire des bêtises et je vous montre ça. Donc on a des côtes de 2, on a des torsades et qui ensuite se terminent en escalier de couleur. Oh, on est clairement dans de la chaussette d'Halloween. Moi ça me va. Et la tige va être plutôt haute. Alors, première chose, ça se tricote en 2,25. Mais vous savez que moi je tricote lâche et je tricote plutôt en aiguille 2. Et là, je fais plutôt aiguille 2, 60 mailles en jersey. J'avais fait une chaussette en jacquard en 2,5, c'était un 64 mailles, c'était un peu serré. Donc là je me dis 72, il y a la texture, il y a du jacquard, ça va resserrer. Donc 2,25 en 72 mailles. Je vous avouerai que pour la tige c'est pas mal parce que j'ai un mollet assez fort. En revanche, passer le talon, peut-être que je repasserai en aiguille 2 pour resserrer au niveau du pied. Mais ne sachant pas vraiment
à quoi m'attendre, s'il y a encore du jacquard, des choses comme ça. Peut-être que si je repasse en aiguille 2, je risque d'être trop serrée dans le pied. Donc, je suis encore en pourparlers avec moi-même. Je vais finir l'indice 2 avec les 2,25 et puis on verra. Et puis normalement, j'utiliserai que la moitié des coloris. Donc si vraiment elles sont trop grandes, je verrai, soit je défais, soit je les offre. De toute façon, j'en fais qu'une. Oh, je me jette le fil dans la figure. Si elles sont trop grandes, j'en ai fait qu'une. J'ai pas fait gauche et droite, donc je peux finir une en 2,25 et puis voir. Est-ce que je refais la deuxième en 2,25 ou est-ce que je défais et puis je repars tout en aiguille 2. Parce que c'est assez rapide les chaussettes. Malgré les torsades. Mais on les voit... Alors, peut-être rapprocher pour mieux les voir. Je vous parle de torsades et tout. Mais comme elles sont pas bloquées, si on voit. Et c'est très drôle parce qu'en fait, c'est les côtes de 2 qui partent et qui vont faire des torsades et qui vont se réunir dans les escaliers comme ça. Je trouve ça très bien réfléchi, je trouve ça sympa. Voilà ma petite chaussette de Steven West. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Plein de loisirs créatifs, avancer sur cette chaussette, avancer sur mon test. Autant vous dire, le tuto de sac pour l'instant il est en stand-by parce que je suis tellement fatiguée que je me dis je vais dire des trucs à côté. Déjà le jeudi, quand je révise la grecque, je suis étonnée de dire, je suis là, ah mais oui, les filles elles me disent, ah alors on aurait pensé à ça et ça, et en fait moi j'écoute, je prends, mais j'avoue ne pas trop participer pour le moment, trop fatiguée, c'est pas grave, mon cerveau il est en vacances. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.